On nous a menti. Encore. Et pas à moitié. Israël, c'était censé être intouchable. L'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Un renseignement infaillible. Un bouclier high-tech, impénétrable. C'était le storytelling officiel. Une image bien ficelée, vendue comme une vérité. Un mythe répété en boucle, jusqu'à aujourd'hui. 13 juin 2025. Nom de code, Rising Lion. 200 avions. Des frappes précises. Des vidéos bien léchées pour les chaînes d'infos et les réseaux. Succès total, disent les experts. Israël est en train d'écraser l'Iran, à les entendre. C'est clair, net, sans appel. Du moins, si on se contente du scénario. Parce que ce récit, c'est celui des studios. Des généraux, des plateaux télé, des éléments de langage. Pas celui du terrain. La vraie histoire, elle est ailleurs. Elle gêne, elle dérange. Et elle ne passera pas au journal de 20 heures. Mais elle est là. Et ici, on va la raconter. Bienvenue sur CNM+. La vérité, c'est que l'Iran n'a pas été détruit. Il vient tout juste de se réveiller. Et Israël vient de découvrir qu'il n'est plus le seul maître du jeu. Pendant des années, Netanyahou et ses relais médiatiques ont construit une légende. Un État invulnérable, protégé par l'Occident. Une armée qui frappe où elle veut, quand elle veut. Sans jamais craindre de riposte. Gaza, la Syrie, le Liban. Des cibles faciles, sans défense. Et pendant ce temps, le dôme de fer était présenté comme un mur invisible. Un bouclier parfait. L'arrogance servie en direct sur toutes les chaînes occidentales. Mais aujourd'hui, ce bouclier se fissure. Et l'Iran renvoie la réalité en pleine face à Tel Aviv. Quand l'adversaire peut riposter, la guerre n'est plus un spectacle. L'Iran n'est pas en train de subir. Il est en train d'humilier Netanyahou et tout son régime extrémiste. Alors, bien sûr, ils continuent de mentir. Encore et toujours. Ils veulent nous faire croire que c'est l'Iran qui a déclenché cette guerre. Mais cette guerre, l'Iran ne l'a pas choisie. Il a tout fait pour l'éviter. Souvenez-vous, 1er avril 2024. Israël bombarde le consulat iranien à Damas. Un site diplomatique, protégé par le droit international. Un acte de guerre, une provocation délibérée. Et pourtant, l'Iran répond avec retenue. Une riposte mesurée, ciblée, sans escalade, puis le silence. Téhéran attend, évite l'affrontement, espère la désescalade. Mais Netanyahou, fidèle à son aveuglement, décide d'aller plus loin. Il pense, comme toujours, que l'Iran n'osera pas. Il le croit faible. Et surtout, il se croit plus fort. Il se trompe. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Rising Lion. 200 avions de chasse. 3 jours de bombardements massifs. Une pluie de feu sur les infrastructures iraniennes. Une démonstration de force. Mais une démonstration de trop. Car cette fois, la riposte est immédiate. Et surtout, solitaire. Téhéran ne demande rien à personne. Mais ses missiles répondent. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Les sirènes hurlent. Les directs sont interrompus. Les caméras s'éteignent. Les images disparaissent. Les centres névralgiques sont touchés. La base de commandement, Sécatri. Le centre de renseignement de Gaviam. Des frappes précises, chirurgicales. Et surtout, imparables. Même le dôme de fer n'y peut rien. Saturé, débordé, dépassé. Des missiles du système tombent. Sur Tel Aviv. Et là, plus personne ne peut faire semblant. Le masque tombe. Israël découvre, peut-être pour la première fois, ce qu'est une vraie guerre. Pas une guerre asymétrique, mais une guerre où l'adversaire tire, lui aussi. Et pourtant, presque aucun média occidental n'en parle. Les images sont censurées. Les vidéos sont coupées en direct. Les habitants reçoivent même l'ordre de ne rien filmer. Pourquoi ? Parce que ces images sont humiliantes. Parce qu'elles révèlent ce que Netanyahou redoute le plus. Que son fameux dôme de fer est vulnérable. Que ses avions tombent. Et que son peuple fuit. Mais dans les journaux, on vous raconte une autre histoire. Celle d'un Iran à bout de souffle. Celle d'un Israël triomphant, écrasant tout sur son passage. Mais la réalité est tout autre. Car depuis le 2e jour de l'opération, c'est l'Iran qui a pris le dessus. C'est lui qui frappe. C'est lui qui résiste. Et c'est lui qui gagne le respect. Plusieurs drones israéliens abattus. Des F-35 Yadir. L'un des avions de chasse les plus sophistiqués au monde. Touchés et neutralisés au-dessus du sol iranien. Mais ça, vous ne le verrez pas dans les médias. Pas un mot sur les dirigeants israéliens qui fuient discrètement le pays. Ni sur les ambassades qui ferment dans l'urgence. Ni sur les familles entières qui quittent Israël dans le silence. Pourquoi ? Parce que cette vérité est trop humiliante pour un régime qui se croit tout-puissant. Trop brutale pour ceux qui ont toujours imposé le silence. Trop dérangeante pour ceux qui confondent propagande et information. Et face à cela, Netanyahou panique. Il crie à la menace nucléaire. Il veut entraîner le monde entier dans son délire. Et comme toujours,
Il a un script tout prêt. Pendant des années, Netanyahou a joué au pyromane dans un champ d'essence. Bombardement en Syrie, assassinat ciblé à Téhéran, blocus, cyberattaque, provocation en tout genre. Et chaque fois, le même pari. Que l'autre se taise. Que l'Iran n'ose pas répondre. Et face à cela, Netanyahou ressort son vieux disque. La menace nucléaire. Le compte à rebours. Encore une fois, il accuse l'Iran. Encore une fois, il joue les Cassandres. Mais cette pièce, on la connaît. Elle s'est jouée 1000 fois. Il y a 15 ans déjà. En 2009, à la tribune de l'ONU, Netanyahou brandissait des schémas. La voix grave. L'Iran est à quelques semaines de la bombe. Les inspecteurs de l'AIEA fouillaient. Ils ne trouvaient rien. Puis 2012. Même théâtre, même mise en scène. Cette fois, ils dessinent une bombe au feutre rouge, comme un enfant inquiet. Ils entrent dans la phase finale. L'Iran aura la bombe d'ici l'été. L'été passe, l'automne aussi. Pas de bombe. Mais le refrain ne change pas. 2015, 6 mois avant l'apocalypse. 2018, 8 semaines. 2022, 3 mois, pas plus. Chaque fois, la presse relaie, les chancelleries s'agitent. Mais les faits, eux, sont implacables. 2024. Le dernier rapport de l'AIEA est clair. Aucune activité nucléaire militaire. Même le Mossad, en interne, l'avoue. Téhéran n'a pas pris la décision politique de construire l'arme. Et pourtant, le 13 juin 2025, Netanyahou frappe. Unilatéralement, massivement, sans preuve, sans légitimité, et sans se soucier des conséquences. Mais ce n'est pas la première fois. Ce scénario, Netanyahou ne l'invente pas. Il le recycle, il l'empoisonne, il le ressuscite. Il l'a déjà écrit, il y a plus de 20 ans. Souvenez-vous, 2002. L'Amérique hésite encore. L'opinion publique résiste. Mais un homme s'avance, sûr de lui. Arrogant, costumé, convaincu de sa mission. Ce n'est pas un chef d'État, pas un général. C'est Benjamin Netanyahou, simple député israélien. Et pourtant, il prend la parole au Congrès américain comme s'il tenait les rênes du monde. Il regarde les sénateurs droit dans les yeux et dit, d'un ton grave, posé presque prophétique, « Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. » Silence, puis applaudissements. Et ce mensonge devient vérité. Une vérité fabriquée, médiatisée, emballée pour la guerre. Le résultat, l'enfer. L'invasion de l'Irak. Un pays souverain plongé dans le chaos. Un demi-million de morts. Des civils par centaines de milliers. Des enfants déchiquetés sous les bombes. Des villes rasées. Une société brisée. Et pourquoi? Pour rien. Aucune arme retrouvée. Aucun lien avec le terrorisme prouvé. Juste un pays rayé de la carte, au nom d'un fantasme. Et le pire, c'est qu'il recommence. Même posture, même rhétorique, même regard froid, déterminé. Même manipulation glaciale de la peur. Mais cette fois, ce n'est pas l'Irak. Cette fois, c'est l'Iran. Et l'Iran n'est pas un pays à genoux. L'Iran, ce n'est pas une dictature isolée, affamée, sans alliés. L'Iran, c'est une puissance, une vraie, capable de riposter, capable de frapper, capable de faire tomber les masques. Et surtout, cette fois, le monde commence à se souvenir. Il se souvient du mensonge de 2002, du prix payé, des morts oubliées, des cicatrices jamais refermées. Et il commence à douter, parce que cette fois, la peur a changé de camp. Ce n'est plus Téhéran qui tremble, c'est Tel Aviv. Ce n'est plus l'Iran qui supplie la modération. C'est Israël qui prie pour éviter l'escalade qu'il a lui-même déclenchée. Mais Netanyahou s'accroche à son vieux scénario. Il veut rejouer la même pièce, une dernière fois. Même décor, même musique, même tragédie. Mais l'histoire ne se laisse pas manipuler 2 fois. Et cette fois, le rideau ne tombera pas sur un silence complice. Parce que cette fois, la riposte existe. Partagez cette vidéo, commentez, transmettez-la. Brisez le mur du silence. Ici, sur CNN+, on ne vous vendra pas du rêve. On ne vous offrira pas le confort. Mais on vous donnera ce qu'ils veulent vous cacher. La vérité, crue, dérangeante, mais nécessaire. Et dans ce monde où les bombes racontent des mensonges, la vérité est la seule arme qu'il nous reste.